Vous allez chercher quoi, les dépendances là? L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Aéria, c'est pour une multinationale française. Ça ne vous appartient pas. Air Côte d'Ivoire, la compagnie d'aviation, d'après vous, nationale, que vous prenez pour aller à Paris, l'actionnaire majoritaire à Air Côte d'Ivoire, c'est Air France, une multinationale française. Donc, Air Côte d'Ivoire appartient à la France. Quand Air France vient atterrir sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, elle ne paye pas de droits de sol. Elle ne paye pas de droits d'atterrissage à l'État ivoirien. Or, dans un pays normal, tous les avions qui atterrissent là doivent payer un droit de sol au pays. Ça veut dire, tous les avions, que ce soit Bruxelles Airways, que ce soit Turkish Airlines, etc., quand ils viennent en Côte d'Ivoire, qui prend l'argent? C'est Air France. Mais Aéria, c'est pour eux, c'est pour la France. Donc, l'aéroport de Côte d'Ivoire appartient à la France. Ça, c'est-à-dire aux frontières de la Côte d'Ivoire, ce qui nous symbolise d'abord à l'entrée de notre pays, ça ne nous appartient pas. Et on nous dit, on n'a qu'à les fêter l'indépendance. La SODECI ne nous appartient pas. La CIE ne nous appartient pas. Le cacao ivoirien, les paysans sont en train de mourir. Et ce n'est pas le soleil qui les tue. C'est la pauvreté que Ouattara leur inflige qui les tue. Et le fils de Dominique Ouattara, avec sa société à Majaro, a caporalisé tout le secteur du café cacao. C'est à lui que la licence a été donnée de commercialiser le cacao ivoirien à l'international. C'est-à-dire le paysan qui fait son cacao là, lui il ne décide pas du prix. C'est le fils de Dominique Novia qui ne s'est pas lancé Machette là. C'est lui qui décide du prix. Donc si le cacao coûte 10 000 francs le kilo, lui il dit il paye à 1000 francs parce que lui là-bas là, il fait des ventes anticipées pour voler les planteurs de Côte d'Ivoire. Donc le cacao ne nous appartient pas dans notre pays. Le port d'Abidjan, mais le marché est donné à qui? À Bolloré. C'est Vincent Bolloré qui gère les terminaux, les deux terminaux du port d'Abidjan. On a découvert du pétrole. Il n'y a même pas un mois. D'accord? C'est-à-dire après le gisement Baleine, on a découvert du pétrole. C'est une multinationale américaine qui a eu le marché pour venir exploiter, d'accord, ce gisement-là, du pétrole qu'on a découvert dans nos eaux. Alors que paradoxalement, Donald Trump a refusé que les Ivoiriens aient même des visas pour aller supporter les simples équipes nationales à un mondial qui était censé rassembler tout le monde pour manifester la joie. On nous a refusé des visas. Mais nous, on découvre de la richesse dans nos eaux, c'est eux qui viennent exploiter. Et pendant ce temps, ils nous traitent de pays pauvres. Tout ce qui est minerai en Côte d'Ivoire, l'or, le diamant, si Ouattara fait la chasse aujourd'hui aux orpailleurs clandestins, c'est parce que les multinationales étrangères qui pillent la Côte d'Ivoire sont en train de lui mettre la pression. Parce qu'il ne veut pas que les orpailleurs gâtent leur marché, gâtent leur business. Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. Donc eux là, en retour, Ouattara doit sécuriser pour qu'eux ils pillent le sous-sol ivoirien. Voilà pourquoi on envoie la gendarmerie pour aller tuer les orpailleurs. Sans compter qu'à part lui-même, il est un orpailleur parallèle. Voilà la Côte d'Ivoire dans laquelle on vit. Donc, quand vous les Ivoiriens, vous partez fêter l'indépendance, c'est quelle indépendance vous partez fêter? Je me pose la question encore. Est-ce que vous savez que vous avez été les plus grands oubliés de la République? Est-ce que j'ai besoin de faire 2 vidéos? Je n'ai pas besoin de faire 2 vidéos, je vais continuer dans la vidéo ici. Mais ça fait 1 heure du temps, c'est pas grave. Vous avez été les plus grands oubliés de la République. Et c'est un fait. Aujourd'hui, tout le pays est dirigé par des nordistes. Loin de moi l'idée d'accord de créer un clivage. Mais le clivage, il est déjà constaté, puisque eux-mêmes ont créé les conditions pour que la Côte d'Ivoire soit un pays clivant. Ce n'est pas moi. Les clivages, ils l'ont créé eux-mêmes. Parce qu'ils se plaisent là-dedans. Quand d'autres sont exclus, et puis eux, ils ont tout en Côte d'Ivoire. C'est eux qui pensent pour nous. Ils sont les bien-pensants de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez que le mal, il est profond. On nous a parlé de rattrapage. Mais même au temps de Gbagbo, qui a été rattrapé? Gbagbo il a fait quoi à qui? Gbagbo a donné quoi à Koukounion Chris? Mais je suis bêté. Gbagbo a fait quoi à Gagnoua? Qui à Gagnoua a été rattrapé? Pour ne pas dire oublié. Donc on va les rattraper. Il faut qu'on soit sérieux. Même le gouvernement de Bédié, 90% de son gouvernement était composé de nordistes.
Et ce n'est pas Gon Coulibaly depuis sa position dans l'au-delà qui me dira le contraire, puisque son père exerçait dans le gouvernement des Bédiers. Donc l'exclusion, elle était où? Et la préférence nationale qu'on parle d'ivoirité. Mais je suis ivoirité. Parce que même le pays où je suis, quand tu vas acheter du beurre, c'est écrit fabriqué en Finlande. Tu vas acheter des concombres, on te dit fabriqué en Finlande. Tu vas acheter... Mais c'est la préférence nationale d'abord. Mais en Côte d'Ivoire, on a fait de cela un drame. On a pris des armes pour venir tuer les Ivoiriens parce qu'ils voulaient consommer ivoirien. Voilà la triste réalité. Le Seigneur nous-même nous dit, ne confiez jamais votre pays à un étranger. On a donné la Côte d'Ivoire à un étranger. Aujourd'hui, nous en payons le tribut. Nous en payons le prix. Et le prix, il est fort. Des morts et des morts qui jonchent nos rues. Nos idées, nos mémoires sont saturées de peine. On est torturés. C'est ça la réalité. Mais j'aimerais vous dire, parce qu'au lieu de passer votre temps à écouter les bad buzz, au lieu de passer votre temps à aller faire des... Je ne sais pas de quoi vous parlez, il faut vous documenter pour voir qui sont ceux qui vous gouvernent. Et vous allez voir qu'en réalité, ils n'ont jamais été là pour vous. Alassane Draman Ouattara et son pouvoir trabilaire n'ont jamais été là pour vous. Un pouvoir totalitaire, un pouvoir dictatorial, ils n'ont jamais été là pour vous. C'est sanguinaire, c'est tueur, c'est eux qui viennent faire la morale aux gens. On saisit la justice en Finlande. Mais moi, ils m'ont fou de ça aujourd'hui et puis demain. Ah, j'aimerais vous le dire. Même si je suis devant vous, hier parlé, moi je marche avec l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Des gens qui sont faits de poussière, eux là, ils vont m'effrayer, c'est par rapport à quoi? Toi-même, tu es proche de la mort. Le RDA est un parti proche de la mort. Parce que vos cadres là, la majorité là, vont mourir. Et d'autres seront prisonniers. Et votre Ouattara, il est près du tombeau. C'est une réalité. Mais nous là, nous on émerge. Nous on émerge. Donc vous gagnerez mieux à faire profil bas que de nerver tout le monde. Vous comprenez? Mais on va avancer. D'accord les gars? Alors, c'est comment Africain peut de Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ici les différents DG des structures étatiques et du portefeuille de l'État. D'accord? Donc, je vais donner les noms de tous ces DG-là et vous allez voir véritablement comment la Côte d'Ivoire est conçue. Sous Alassane Draman Ouattara. Même Gbagbo Laurent n'a pas fait ça là. Gbagbo Laurent, il n'a jamais fait ça là. Vous comprenez? Mais on va aller en profondeur. Il y a quoi là? Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire. Alors, je commence rapidement. Alors, le DG du port d'Abidjan, il s'appelle Kassoum Traoré. Le DG du port de San Pedro, donc ils ont enlevé Lamizana, le mari de Anou Loto. Voilà, parce que quand je parlais de ça, les gens racontaient les balivennes. Mais elle est venue officialiser. Ils n'ont jamais dit que Johnny Pacheco, puisqu'il dit que moi il diffame les gens. Mais quand j'ai parlé de ça, on dit non, Johnny Pacheco il diffame les gens. Mais quand elle-même elle est venue officialiser, là, vous avez dit quoi? Présentez-moi vos excuses. C'est ça la réalité. Donc, le nouveau s'appelle Dali Pascal José. Et vous allez voir, il est le seul. Hein. Il dit que tout ce qui est cité là, vous allez voir. Donc, DG du port d'Abidjan, Kassoum Traoré, Port de San Pedro, Dali Pascal José. DG du fer, la Lélé là, voilà, qui l'a, votre soi-disant influenceuse, on ne sait pas qui est l'influence, Annick Toé Lasmel. Alors, DG, un instant s'il vous plaît, on va aller. Rakas, voyez qu'on a été Valopale, là, en texte. Excusez-moi, je demande à madame d'allumer la lumière, comme ça je vais. Là, Valopale. Kitos, voilà. Alors, je continue. DG de l'assaut des forts, le général Koulibaly Brahima, DG de l'Anader, Sidiki Sissé, DG de la police, Youssouf Kouyaté, DG de la douane, bon, général Pierre Alphonse, donc ça fait le deuxième qui n'est pas Djoula, DG, commandant supérieur de la gendarmerie, l'assassin criminel Apalo Alexandre Touré, tueur des gendarmes, DG de la Gesposi, Brahima Doumbia, son adjoint, c'est la Poclé, nièce Alassane Draman Ouattara, Nina Keïta, cette Poclé qui est aux États-Unis. DG de la Petrosi, Fatou Sanogo, nièce d'Alassane Draman Ouattara. On poursuit. DG de Côte d'Ivoire, de Orange Côte d'Ivoire. Bon, c'est une multinationale qui appartient à la France. Mais quand c'est implanté en Côte d'Ivoire, on fait des privilèges à la Côte d'Ivoire. Le DG là, c'est qui? Mamadou Bamba, donc recommandé par Draman.
Alors, on va aller maintenant, ça on a fini avec les structures étatiques. On a fini avec... Non, il n'y a pas fini, il y a une autre feuille ici. Voilà. Maintenant, on va aller dans le corps diplomatique. Dans le corps diplomatique. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, Abou Dosso. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Iran, Ouattara Tamakolo. Ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, Drissa Koulibaly. Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, Tiemoko Moriko. Ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Ibrahima Touré. Un instant, s'il vous plaît. Chouchou. Chouchou, chouchou, chouchou. Excuse. Allez, on va. Papa, en Scandinavie, donc la Norvège, la Finlande, le Danemark, la Suède, la Lettonie, la Lituanie, donc tous les pays baltes, c'est le rebelle là, Il s'appelle comment? Touré Ama Pélican. Touré Ama Pélican. Je vais vous le montrer ici. Voilà. Je vais vous le montrer, le rebelle là. C'est lui qui est ambassadeur aujourd'hui ici. Ce rebelle là. Lui là. Lui que vous voyez ici, le paysan Gbagbo là. Ce rebelle là. C'est lui que Draman a promu. Il a nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire. D'accord? Le voici ici. Le rebelle là. Maintenant vous allez le voir. Un instant s'il vous plaît. Je pense que faut que je trouve ça rapidement. Voilà. C'est lui qui est là. Hein, le président finlandais. Ce rebelle là. C'est lui qui est ambassadeur. Alors, je poursuis. Non, ça c'est la Scandinavie et les pays baltes. Voilà. Même pas 1% de non-nordistes. C'est-à-dire qu'on prend ceux qui ne sont pas nordistes là. Même pas 1% dans la liste des ministres. Même pas 1% dans la liste de tous ceux qui sont déjà des structures étatiques en Côte d'Ivoire. Dans la liste des ambassadeurs, même pas 1%. Voici malheureusement la Côte d'Ivoire. J'ai tenu à vous dire ça. Pour vous dire, vous allez chercher quoi l'indépendance là? On va aller dans les ministères. On va aller voir les ministères. Vos ministres là, vous allez voir. Franchement, Côte d'Ivoire. Vous allez voir vos ministres. Je vous donne la liste de vos ministres là. Et puis après on se dit au revoir. Alors, vice-premier ministre, ministre de la Défense, Tene Brahima Ouattara le Burkinabé. Ministre de l'hydrocarbure et de l'assainissement et de la salubrité. Amédée Kofi, je comprends pourquoi la Côte d'Ivoire est sale, parce que lui-même il est sale. J'ai vu un petit nordiste qui a fait une vidéo, un jeune nordiste, pour dire que les Djoula, ceux qui disent sont Djoula du Nord, ce n'est pas les Ivoiriens. Parce qu'un vrai nordiste ne va pas dire qu'il est Djoula. Il faut demander à ton Touré Madou, il vient d'où? Demande à ton Pitogo, il vient d'où? Demande à Draman, il vient d'où? Demande à Photocopie, ce rebelle, il vient d'où? Ministre de la Santé, l'assassin Pierre Demba. Ministre de l'Infrastructure et de l'entretien routier, Yacouba Iensié, celui qui a fait rentrer les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Il était ancien DG du port, donc c'est plus remercié. Ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Lugo Miss Belmont Godot. Voilà, elle, bon, vous le comprenez, hein? Voilà, elle c'est par rapport au droit de cuissage, elle est dans la République là-bas. Avec un budget de 34 milliards, c'est pas à quoi, c'est que les débouts cueillis dans les bureaux, c'est tout. On poursuit. Voilà, même pas 1% de non-nordistes. C'est-à-dire qu'on prend ceux qui ne sont pas nordistes là, même pas 1% dans la liste des ministres. Même pas 1% dans la liste de tous ceux qui sont déjà des structures étatiques en Côte d'Ivoire. Dans la liste des ambassadeurs, même pas 1%. Voici malheureusement la Côte d'Ivoire. J'ai tenu à vous dire ça. Pour vous dire, vous allez chercher quoi l'indépendance là?
Alors, vous êtes à Douala au Cameroun et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.